Aïva Soto, édition spéciale effectivement sur ces événements tragiques. On le rappelle, dernier bilan provisoire à 8h48 heure française, 700 morts, plus de 2000 blessés en Israël et toujours 130 Israéliens qui sont captifs dans la bande de Gaza. Corinne Lepage, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes notre chroniqueuse du lundi et évidemment vous avez adapté votre chronique à la situation actuelle. Alors comment vous qualifiez vous ce qui s'est passé ce week-end en Israël ? Ce qui s'est passé samedi matin en Israël est un traumatisme indéniable, comme l'a été le 11 septembre ou le Bataclan, qui est un Bataclan à la puissance X, faut se rendre compte. Et au-delà des interrogations sur les raisons pour lesquelles Israël n'a rien vu venir et où ses citoyens se sont retrouvés livrés au terrorisme le plus barbare, voire une forme de pogrom, 3 types de réflexions me paraissent pouvoir être menées. Tout d'abord, la juste qualification de ce dont on parle. Il ne s'agit pas d'une guerre au sens classique du terme, même si le mot est constamment employé, c'est-à-dire d'un affrontement entre 2 armées. Il s'agit d'actes de terrorisme, c'est-à-dire d'une opération menée par un groupement, le Hamas, reconnu par la communauté internationale comme une entité terroriste contre des civils, des vieillards, des femmes, des bébés, de préférence. Ces actes que certains qualifient de crimes de guerre sont injustifiables. L'usage des mots exacts est indispensable pour renvoyer ceux qui se réjouissent en Iran ou en Syrie, ou même ceux qui légitiment, comme le NPA en France, à ce qu'ils sont, c'est-à-dire des apologues du terrorisme. Or, aucune justification du terrorisme n'est possible et n'est admise, y compris par ceux qui, comme la Russie ou la Turquie, appellent à la retenue de part et d'autre et qui sont les premiers à éradiquer ce qu'ils appellent le terrorisme lorsqu'il les concerne. Je rappellerai pour mémoire comment Poutine a traité les Tchétchènes qui avaient pris en otage le théâtre de Moscou en octobre 2002. Alors là, c'était pour la première réflexion. Corinne, la deuxième réflexion que vous souhaitez faire ce matin se situe autour aussi de la barbarie et de ce qu'on peut appeler l'échelle des temps. Oui, la sauvagerie avec laquelle se sont comportés les militants du Hamas, qui rejoint la coutume de la décapitation, de manière plus modeste de la lapidation des femmes, renvoie au sens de la civilisation et au tragique de l'histoire. Beaucoup a été écrit sur la manière dont un pays aussi civilisé et éduqué que l'Allemagne avait pu verser dans le nazisme. Sous réserve du point qui suit, comment expliquer la régression sur le plan culturel que constitue ce retour à la barbarie clairement revendiqué par l'islamisme intégriste, qui n'est pas l'islam? Comment, et au sein même de nos sociétés, des hommes et des femmes peuvent-ils soutenir, même par haine de l'Occident et par antisémitisme viscéral, un chat, des pratiques aussi violentes et rétrogrades qui renvoient au fond des temps, oubliant les siècles d'histoire qui ont précisément permis, et ce quelle que soit la base religieuse, de faire de la dignité de la personne humaine une vertu cardinale. Et puis, enfin, une troisième réflexion concerne également la bataille qui est engagée et qui va bien au-delà d'Israël. Oui, à mon sens, oui, et Bernard-Henri Lévy l'a très bien expliqué. Il s'agit d'une nouvelle étape dans la guerre que les régimes autoritaires et ou fascisants, parce qu'on peut avoir les deux, quelle que soit leur forme, ont déclaré aux démocraties. Car derrière le Hamas se trouvent les parrains du fascisme islamiste que sont l'Iran et la Syrie, en proie pour la première, l'Iran, à une résistance interne des femmes contre le voile, symbole, s'il en est, de l'asservissement et d'une vision antérieure au premier millénaire de la place de la femme dans la société. Et la Russie, dont les liens avec les 2 précédents sont parfaitement connus, est redevenue un régime totalitaire dans lequel les opposants sont en prison, renouant avec la tradition stalinienne dont les millions de victimes sont maintenant bien connues. Cette bataille entre dictature et démocratie, dans laquelle la Chine joue un rôle croissant, est celle dans laquelle nous sommes entrés, et il n'est pas surprenant que l'Ukraine ait été un des premiers pays à affirmer qu'Israël avait le droit de se défendre. Et dans cet affrontement, certains pays, et notamment les pays arabes, entrés dans l'alliance d'Abraham, jouent un rôle très important. Le Maroc a ouvertement soutenu Israël. Les pétromonarchies sont beaucoup plus modérées et neutres. Oui. Mais il ne faut pas sous-estimer la volonté de l'Iran d'empêcher à tout prix cette alliance de se conforter et de s'étendre à l'Arabie saoudite. Certains vont même jusqu'à expliquer les événements de samedi par la volonté de l'Iran de saboter à tout prix ces négociations. Il est donc indispensable que chacun ait parfaitement conscience des enjeux et assume sa part de responsabilité. C'est la bataille qui est engagée aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup Corinne Lepage pour ce témoignage, en tout cas votre témoignage et aussi votre marque de solidarité, j'imagine bien sûr, à tous les Israéliens. Merci infiniment, on vous retrouve lundi prochain sur Radio J et en studio. Merci.